Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de la deuxième édition du Salon international de l'agriculture durable. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Lassalle-Saint-Jean, président d'Arbio. Monsieur Lassalle-Saint-Jean, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre association ? Mais avec plaisir. Arbio, que je préside, est une association interprofessionnelle sur la région d'Aquitaine qui fédère les producteurs bio. Il y a actuellement 90 structures adhérentes, ce qui représente 1300 producteurs. Un chiffre d'affaires confondues. Voilà, nous avons 3 collèges, un collège d'agriculteurs, de transformateurs et de distributeurs. Donc nous avons des adhérents coopérateurs. Et donc ça représente un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Il faut noter la forte progression d'adhésion et notamment la forte progression de conversion en agriculture biologique, puisque la région Aquitaine est la première région en France au nombre de taux de conversion en agriculture biologique. Donc des perspectives d'évolution et de progression du bio qui sont importantes. Oui, très encourageantes. Et ça justifie la présence d'Arbio aujourd'hui au SIAD. Oui, voilà, notre participation justement, oui, la question qui est que très poser, importante. En quoi votre association a un intérêt L'intérêt pour nous déjà d'être à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne représente 500 producteurs bio sur les 2000 que compte l'Aquitaine. C'est donc 25%. C'est un département qui est moteur sur la région Aquitaine. Et la volonté que nous avons, c'est de ne pas opposer les deux mondes que sont l'agriculture que nous appelons conventionnelle par rapport à l'agriculture biologique. C'est par contre d'être en convergence et d'essayer d'expliquer nos positions en tant que professionnels de l'agriculture biologique aux gens qui souhaitent travailler différemment la terre. D'accord. Et concrètement, qu'attendez-vous de cette deuxième édition ? Alors déjà qu'elle transforme le premier essai de l'an dernier. Qui s'est bien passé, qui a été une belle édition pour vous ? Oui, qui a été une belle édition, qui a permis de poser un socle sur cette manifestation que j'espère durable. Oui. Et je pense que comme c'est inscrit dans son nom, c'est le souhait que tout le monde profère ici. L'Arbio anime pendant 2 jours des ateliers pour expliquer aux professionnels qui en douteraient que produire bio c'est possible, que c'est une voie. Et j'espère que nous pourrons, dans ces ateliers, si nous ne donnons pas de vocation à la conversion, en tout cas, j'espère qu'on pourra aider à permettre à des agriculteurs de se poser des questions. Et je pense que la période, lorsque on entend depuis l'an dernier des soucis au Japon, des soucis dans l'alimentation, des contaminations, des crises sanitaires, je crois qu'il est temps d'essayer de se poser de véritables questions sur l'agriculture d'aujourd'hui, qui sera obligatoirement une agriculture différente demain. Et j'espère que nous sommes des agitateurs de conscience dans l'agriculture biologique. Et même si la bio pour tous, c'est peut-être pas pour demain, en tout cas, je pense que ça va permettre aux agriculteurs conventionnels de se poser des questions sur leur avenir. Évoluer éventuellement leurs pratiques. Voilà, évoluer leurs pratiques. Je pense que chaque mouvement qui un petit peu intégriste, entre guillemets, et qui défend ses convictions avec force. Se poser des questions. Oui, se pose des questions. Et ce salon, pendant 2 jours, ça doit permettre aux gens qui se disent « c'est pas possible », déjà d'aller dans les commissions, d'aller dans les ateliers pour voir qu'il y a actuellement dans cette région 2000 producteurs qui proposent une agriculture différente. Mais je pense qu'on est bien entendu au-delà de notre frontière, puisque je rappelle que l'agriculture biologique en France, en 2 ans, a progressé de 32%. Très bien. Voilà. Monsieur Lassalle-Saint-Jean, je vous remercie de ces précisions et bon salon. Merci, c'est moi. Au revoir.